L'histoire qui va suivre, c'est l'histoire de la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Alors, je ne vais pas pouvoir vous raconter sa vie entière, parce que c'est très long. J'ai choisi le début de sa vie et la fin de sa vie. Voilà, j'ai choisi les moments forts. Je ne mets pas de fond musical pour qu'il y ait que la voix, ma voix, qu'on entendra plus clairement. Et voilà, j'ai fait ça de mon mieux, je me suis appliqué et nous allons voir ça. Alors il faut que vous sachiez que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une sainte. Si j'osais vous dire, je l'ai rencontrée sans l'avoir vue. Mais en tout cas, je l'ai appelée et elle m'a répondu. 15 minutes après, je l'ai invoquée en regardant le ciel parce que j'avais de gros ennuis sur mon poste de travail. C'était pas dans la radio catho, c'était dans le gardiennage. Voilà, j'avais de gros ennuis et j'ai invoqué Sainte Thérèse. Elle est venue et vous allez voir comment. Je vais vous raconter ça avec preuve à l'appui. Bonne écoute et pardonnez-moi parce que moi je suis quelqu'un de très émotif et je me suis pas mis à pleurer, non, j'ai effacé tous les moments où il y avait des petits sanglots, j'ai effacé ça parce que je peux corriger, mais j'ai fait ça de mon mieux. Je tiens tout particulièrement à remercier notre ami Gérard. Voilà, c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille ce matin, avec ses belles phrases d'amour. Gérard, si vous le permettez, mes amis, je peux me permettre de lui dire je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme spirituellement. Voilà. Ah, c'est un bonhomme très particulier. Voilà. Allez, écoutons ça et on verra. Je n'attends pas d'éloges, je n'attends pas de glorioles, je n'attends rien du tout. Je veux simplement faire passer le message. Voici l'histoire et la vie de sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Plus connue sous les noms de Sainte Thérèse de Lisieux et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, est une religieuse carmélite française, née à Alençon dans l'Orne, le 2 janvier 1873, et morte à l'âge de 24 ans à Lisieux, dans le Calvados, le 30 septembre 1897. Déclarée sainte et docteur de l'Église par l'Église catholique, elle est une des plus grandes mystiques du XIXe siècle. Inconnue de son vivant, sa renommée et sa dévotion se sont répandues dans le monde entier, après la publication de ses écrits autobiographiques, sous le titre « Histoire d'une âme ». Dernière née de Louis et Zélie Martin, commerçants à Alençon, Thérèse Martin perd sa mère à l'âge de 4 ans. Sa famille s'installe alors à Lisieux, au Buissonnet. Elle grandit dans un milieu très fervent, entourée de ses 4 sœurs aînées qui entreront toutes au couvent. Pauline est la première à entrer au Carmel de Lisieux, suivie de Marie. Ayant elle aussi ressenti un appel à la vie religieuse, elle entre à son tour au Carmel de Lisieux, à l'âge de 15 ans. Après être allée en pèlerinage à Rome pour demander au pape Léon XIII une dispense en raison de son jeune âge. Après 9 années de vie religieuse,
Elle meurt de tuberculose le 30 septembre 1897, à l'âge de 24 ans. Dans les 2 dernières années de sa vie, Thérèse de l'Enfant Jésus écrit à la demande de ses supérieurs le récit de son parcours spirituel depuis son enfance. La publication posthume de ces manuscrits sous titre Histoire d'une âme rencontre un immense succès en France et à l'étranger. Sa dévotion et sa réputation de sainteté se diffusent rapidement au début du XXe siècle, y compris parmi les poilus pendant la Première Guerre mondiale. Elle est béatifiée en 1923 et canonisée en 1925 par le pape Pie XI, qui la déclare sainte patronne des missions en 1927, consacrant son désir de vie missionnaire. Elle est proclamée sainte patronne secondaire de la France en 1944 par le pape Pie XII, au même titre que Jeanne d'Arc, qu'elle admirait lors du centenaire de sa mort en 1997. Elle est proclamée 33e docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II, devenant la 3e sainte élevée à ce rang après Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne. Elle est fêtée dans l'Église catholique le 1er octobre. Sa spiritualité de la petite voix ou de l'enfance spirituelle a inspiré de nombreux croyants dans le monde. Elle consiste à rechercher la sainteté dans les actes de la vie quotidienne en reconnaissant avec humilité ses imperfections et en s'appuyant comme un enfant sur la confiance en la miséricorde divine. Dans ses écrits, elle met l'amour au centre de la vie chrétienne. Plusieurs thèmes de la pensée spirituelle seront mis en avant par le Concile Vatican II. La basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, construite de 1929 à 1954, reçoit près d'1 million de visiteurs par an, faisant de Lisieux le 2e lieu de pèlerinage français après Lourdes. Les reliques de la sainte conservées au Carmel de Lisieux ont voyagé dans une 60aine de pays. Le père de Thérèse, Louis Martin, Bordeaux 1823, Asnières-sur-Iton 1894, exerce le métier d'horloger, dans lesquels il excelle. Sa mère, née Azélie Martin-Guérin, Gandelin 1831, Alençon 1877, est déjà connue dans les années 1850 comme dentelière au point d'Alençon. Elle gère bientôt une petite entreprise sise au 36 rue Saint-Blaise, dont Louis devient l'administrateur en 1870. Il aura pour cela vendu son horlogerie, à laquelle il était si attaché, afin d'assister son épouse dans son entreprise devenue prospère. Elle emploie alors jusqu'à une 20aine d'ouvrières. Les 2 époux, de très grande piété, font déjà partie de la petite bourgeoisie aisée d'Alençon, d'autant que le mari a fait d'excellents placements. Louis aurait voulu devenir chanoine dans la congrégation des chanoines
régulier du grand saint Bernard, mais sa méconnaissance du latin l'en empêcha. Zélie-Marie avait voulu entrer au couvent comme sa sœur aînée Marie-Louise, mais la supérieure la persuada de n'en rien faire. Louis et Zélie-Marie se rencontrent en 1858 sur le pont Saint-Léonard d'Alençon et se marient le 13 juillet 1858 en l'église Notre-Dame, élevée au rang de basilique mineure en 2009, décidant cependant de vivre comme frères et sœurs dans une continence perpétuelle. Leurs confesseurs les ayant dissuadés, ils ont 9 enfants, dont 4 qui demeurent en bas âge, tandis que les 5 autres, toutes des filles, deviennent religieuses. Le 17 août 1897, le docteur La Néel examine Thérèse. Son diagnostic est sans appel. C'est une tuberculose au stade le plus avancé. Un poumon est perdu et l'autre atteint. Les intestins sont touchés. Ses souffrances sont alors extrêmes. C'est en perdre la raison. Puis, elle s'apaise dans une dernière phase de rémission. Thérèse reprend quelques forces, alors elle retrouve même son humour. Ses sœurs consignent ses paroles. Elles lui demandent comment l'invoquer quand elles prieront plus tard. Elle répond qu'il faudra l'appeler Petite Thérèse. Malgré la gravité de son état, elle n'est pas transportée à l'hôpital. La prieure Gonzague refuse les piqûres de morphine que le médecin propose pour Thérèse, estimant que ce traitement assez nouveau à l'époque ne convient pas à une carmélite qui doit accepter la souffrance héroïquement subie. À partir du 29 septembre 1897, son agonie commence. Elle passe une dernière nuit difficile, veillée par ses sœurs. Au matin, elle leur dit « C'est l'agonie toute pure », sans aucun mélange de consolation. Elle demande à être préparée spirituellement à mourir. Mère Marie de Gonzague la rassure, lui disant qu'ayant toujours pratiqué l'humilité, sa préparation était faite. Thérèse réfléchit un instant, puis répond « Oui, il me semble que je n'ai jamais cherché que la vérité. Oui, j'ai compris l'humilité du cœur. Sa respiration est de plus en plus courte. Elle étouffe. Après plus de 2 jours d'agonie, elle est épuisée par la douleur. Jamais je n'aurais cru qu'il était possible de tant souffrir. Jamais, jamais. Je ne puis m'expliquer cela que par le désir ardent que j'ai eu de sauver des âmes. Vers 7 heures du soir, elle prononce ces dernières paroles. « Oh, je l'aime, mon Dieu, je vous aime. » Elle s'affaisse, puis rouvre une dernière fois les yeux. D'après les carmélites présentes, elle a une extase qui dure l'espace d'un credo avant de rendre le dernier soupir. Elle meurt le 30 septembre 1897 à 19h20, à l'âge de 24 ans. « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie », écrivait-elle dans l'une de ses dernières lettres.
Elle est inhumée le 4 octobre au cimetière de Lisieux, dans une nouvelle concession acquise pour le Carmel. Les carmélites ne peuvent quitter le couvent et c'est un fort petit cortège qui suit le corbillard. Alors mes amis, moi je suis François de FL Cato. Je vais vous raconter un petit témoignage que j'ai eu avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Un jour, je me trouvais à mon travail, je travaillais à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Et comme gardien, j'étais dans une petite guérite et je surveillais les passages. Et dans l'après-midi, vers 15h30, j'ai invoqué Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je l'ai invoquée parce que j'avais de gros ennuis là-bas. J'avais vraiment de gros ennuis. Je souhaitais quitter cet endroit pour qu'on me mette ailleurs. Dans le gardiennage, on peut vous placer ailleurs. Mais c'est pas évident. Et puis, j'ai appelé Sainte Thérèse. Je regarde le ciel et je l'appelle. Sainte Thérèse, tu as dit que tu passerais ton ciel à faire du bien sur la terre. Alors, s'il te plaît, viens me voir, s'il te plaît. Mets-toi dans la peau d'un personnage comme tu voudras. Mais viens, sors-moi de là. C'est tout ce que j'ai dit, c'est tout. Il était 16h. Et à 16h15, j'ai regardé ma montre, il arrive le contrôleur. C'était dans ses habitudes. De temps en temps, il passe à l'heure qu'on ne sait pas, voir si tout va bien, si on est en tenue correcte. Dans le gardiennage, c'est comme ça. Alors il vient me voir et il me dit « Comment allez-vous? Ça va? Tout va bien? Il n'y a rien de particulier ?» Mais moi, j'aime pas me plaindre. Alors je lui ai dit « Non, non, ça va. Tout va bien, ça va, ça peut aller. Il n'y a pas de problème. Bon, allez, à bientôt, à la prochaine. » Et il s'en va. Moi, je le regarde partir, depuis ma guérite. Et puis, il fait à peu près 30 mètres, et il revient. Il revient d'un grand pas. « Ah, j'ai oublié de vous dire, à partir de demain matin, vous ne reviendrez pas ici. Voilà, vous irez sur les hauteurs de Nice, voilà, aux arènes de Cimier. Vous irez là-haut dans une grande propriété qui s'appelle les propriétés Flora. Bon, la dame vous attend à 8h du matin, demain matin vous y allez, elle vous attend, elle est au courant. Vous verrez, vous serez bien là-bas, vous serez tranquille. » Mais il n'était pas au courant, lui, de mon histoire. « Eh bien, je vous remercie. D'accord, j'y vais, demain matin, je serai là-haut. » Et il s'en va, et là, il n'est pas revenu. Vous pouvez me croire, mes amis. J'ai regardé le ciel, et j'ai remercié Sainte Thérèse. Je lui ai dit, tu perds pas de temps, tu fais vite. Je te remercie. Le lendemain matin, à 8h, je me suis rendu là-bas, à l'endroit précis. Il m'avait donné l'adresse précise. J'arrive là-haut, la dame était contente de me voir. Elle m'a fait rentrer avec ma voiture dans un grand parc. Et puis, elle m'a dit, voilà, vous vous promenez là, vous regardez, il n'y a personne. Elle m'a dit, vous en faites pas, vous êtes bien ici. C'est les copropriétaires qui voulaient un gardien, comme ça ils se sentent plus en sécurité. J'ai dit, d'accord madame, vous en faites pas, il n'y a pas de problème. Alors, elle m'a dit, vous rentrez votre voiture, vous vous garez devant l'entrée, le portail grillagé, et vous surveillez les entrées et les sorties. D'accord, elle s'en va, et moi je me mets en place. Je me mets devant le portail coulissant, un portail costaud, coulissant, et qu'on voyait à travers la rue qui montait, quoi. Et en face, il y avait des immeubles, hein, à droite, à gauche, comme partout. Seulement voilà, cet immeuble qui était en face, quand je l'ai bien regardé, c'était
pas un immeuble comme les autres. C'était une maison de retraite. Ah, j'ai dit ça a l'air d'être vraiment une maison de retraite. Je lève les yeux et en fer forgé, en gros, il y avait marqué Santa Teresa. Eh bien, vous pouvez me croire, j'ai craqué. Une fois de plus, j'ai regardé le ciel et je l'ai remercié. Vous savez, mes amis, je vous demande pardon si je suis très émotif. Je l'ai remercié, Sainte Thérèse. Et puis, et puis voilà. Au même moment, j'étais dans ma voiture, arrêté bien sûr dans le parc. Au même moment, sont arrivés 3 pigeons. Là-bas, il y a beaucoup de pigeons. Il y en avait 3. Seulement, voilà. Au milieu, il y en avait un blanc, un joli blanc. Ils se sont posés pas loin sur la pelouse. Et je les ai regardés. Et j'ai eu le temps de prendre mon appareil photo et de les photographier. Et j'ai photographié aussi la maison de retraite où il y a marqué Santa Teresa. Un jour, je vous les mettrai en ligne, je vous les montrerai. Voilà mon histoire, mon témoignage sur Sainte Thérèse. Pardonnez-moi pour l'émotion, mais moi, Sainte Thérèse, elle a marqué l'histoire de ma vie. Voilà, je vous remercie.